Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va parler du numéro 17 du top 20. Le top 20 des films de super-héros les plus flingués. Et donc le numéro 17 est... Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Le deuxième film, The Amazing Spider-Man 2. Alors... Encore une fois, un film flingué, dégueulasse. Faut vous dire à chaque fois. Il est dans la liste, c'est parce qu'il est flingué, dégueulasse. Non. Celui-là, il fait de la peine. L'histoire du film. Alors on reprend après le 1, évidemment, où Peter, donc du coup, il devait se remettre de la mort de l'oncle Ben avec la tante May, tout ça, il était devenu le héros qu'on connaît, de Friendly Neighborhood Spider-Man. Et il avait révélé son identité à Gwen. Il avait révélé son identité à Gwen, franchement, c'était dès le début du film. Oui, mais il fallait qu'il gère, fallait qu'il gère aussi le fait que le père de Gwen soit mort à cause de son combat. Donc on reprend dans ce contexte-là. Peter et Spider-Man, la ville l'aime apparemment. Enfin, c'est partagé. Il y a des gens qui l'aiment bien et des gens qui l'aiment pas, Spider-Man. Et du coup... Mais lui, en tout cas, en tant que Spider-Man, il kiffe. Il adore sa double vie. On se retrouve pas avec le Spider-Man de Sam Raimi qui chiale. J'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela, j'ai pas le temps de draguer ma meuf. Non, là on était dans un délire où là il est jeune, il kiffe son pouvoir, voilà, il kiffe ses pouvoirs, il kiffe son truc. En plus, tout a l'air d'aller bien, il s'est remis avec Gwen, ça va avec elle. Il va décrocher son diplôme, donc c'est bon, il n'y a pas de soucis. Exactement. Les problèmes qu'il y a, c'est que justement la mort du Captain Stacy, qui lui avait fait jurer, il lui avait fait jurer de pas sortir avec sa fille pour pas l'impliquer dans sa vie de héros. Sauf que bon, lui, il avait promis, il avait accepté. Arrivé là, il peut pas, comme il avait dit à la fin du premier film. Avec ses phrases. Les meilleures promesses sont celles qu'on ne peut pas tenir. Du coup, il l'a pas tenu. Il a pas tenu sa promesse. Il a pas tenu sa promesse, mais en même temps, il se sent super mal à cause de ça. Et du coup, ce qui fait que... il a des visions. Il a des visions, oui. Et au début de The Amazing Spider-Man 2, il a du mal à sortir vraiment avec Gwen. C'est-à-dire que par exemple, lors de la remise de leur diplôme de fin d'année, là, il voit Gwen avec sa famille, ses frères et sa mère. Puis avec la mère, ils font Peter, tu viens, machin et tout. Mais lui, il fait oh non, j'ai des trucs à faire avec tante May, machin. Genre, il évite la famille. Et puis même quand il doit aller manger du coup avec la famille Stacy au restaurant chinois, et qu'il veut pas rentrer, que Gwen elle le voit, et qu'elle dit qu'est-ce que tu fais, tout ça, puis qu'il dit je peux pas regarder ta famille en face parce que j'ai fait une promesse à ton père de pas sortir avec toi, et arrivé là je vais manger avec toi et ta famille comme ça, mais là c'est trop ce que je fais, tu vois, il s'en veut quelque part par rapport au Captain Stacy. Et du coup Gwen décide de rompre parce qu'elle dit tu vas pas jouer à ça pendant des années, c'est soit on sort ensemble, soit on sort pas ensemble, tu fais un choix mais décide-toi, tu vois. Et du coup on en est là, et du coup Peter il mène sa vie de Spider-Man, et arrivent les méchants. Et ils arrivent tous les ans après. Parce que jusqu'à là, c'était pas mal. On reprenait la suite du 1, tout simplement. Mais viennent les méchants. Alors, il y avait déjà l'introduction du Rhino. Il y avait déjà l'introduction du Rhino. Et ensuite vient Electro. Et ça, je crois que c'est le point négatif principal du film, les méchants. Parce qu'ils ont pas retenu la leçon après avoir fait Spider-Man 3, c'est genre on met 3 méchants d'un coup et elle est bon. Non mais déjà, Et encore, ils mettent beaucoup de ennemis parce que le Rhino on le voit qu'à la fin. Oui, on le voit très peu. Mais déjà, il est quand même sur l'affiche, ils nous l'ont vendu autrement. C'est vrai. La connerie. C'est vrai. Mais après, nous donner beaucoup d'ennemis, c'est risqué, c'est sûr. Mais en même temps, s'ils sont bien faits, ils sont bien faits. Mais là, le pire, c'est qu'ils sont pas bien faits. Faire 3 d'un coup, c'est jamais bon.
Ouais, parce qu'il faut développer les personnages et bon. tout ça. Et... 2, c'est passable, mais 3 d'un coup, c'est jamais bon. Alors, que ce soit Batman et Robin, ça, ou Spider-Man 3, à chaque fois, ça se casse les dents. Pas la peine. Pas la peine. Ben oui, à moins qu'on fasse partie d'un Marvel Cinematic Universe où tu peux ramener plusieurs méchants d'un seul coup parce qu'ils ont été développés dans des films. Et encore, ils l'ont pas encore fait. Donc on attend de voir. Ils l'ont pas encore fait, mais ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient le faire. Ouais, par exemple, ça pourrait le faire parce qu'il n'y aurait pas à les réintroduire, enfin à les introduire, voilà. Leur faire une histoire. Voilà, c'est ça. Ils l'ont pas encore fait. C'est ça, mais ils l'ont pas encore fait, oui, c'est sûr. Mais bon, ils ont déjà réintroduit des personnages de films précédents et genre tout Loki, ça. etc. Voilà, c'est ça. Ils peuvent faire ça que sous cette condition-là. Ouais. Mais là, non, là c'est pas ça. Là, ils ont voulu la jouer précipitée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur projet Sinister Six, là, qu'ils ont toujours en plus. Et ça fait toujours partie de leur projet. Ouais. Et du coup, ils ont rushé le truc. Ils ont voulu mettre 3 ennemis d'un seul coup. Alors qu'il y en avait qu'un à la base, normalement, c'était censé être Electro. Ouais. Et voilà. Et du coup, Electro, interprété par Jamie Foxx. Et bah, c'est une de ses pires prestations, quoi. Ah, il avait du mal, il savait pas quoi faire. C'est pas qu'il savait pas quoi faire, c'est que il était pas bien guidé, quoi. Il est parti dans le délire, ouais, je fais un méchant. Je joue dans un comic book movie, donc je surjoue. Et je crois qu'il est parti dans un délire Schwarzenegger, Mr. Freak. Il leur dit dans ces trucs, jeu de mots, il vient de griller, nanani. Génial, non. Ouais, en fait, c'est ça, c'est vrai que c'est des ennemis, niveau Batman et Robin. C'est un peu abusé. Bon, après, il y a le bouffon vert. Je m'attendais pas à le voir dans ce film-là, ouais, parce que. Il m'énerve, hein. Ils en ont trop fait au cinéma avec le bouffon vert, c'est chiant. Bon, surtout que là, je même pas. Mais le bouffon vert, il est apparu combien de fois dans les 5 films? 3 fois. Que ce soit le bouffon vert ou son fils, tu vois. 3 fois. 3 fois sur 5 films, c'est trop. Parce que c'est l'ennemi principal. Oui. Non mais Spider-Man c'est genre le mec qui a une galerie de méchants. Il y a la même chose avec le Joker et Batman. Ah, quoi, 2 films. Et dans chaque saga il est apparu. 2 sagas. Quoi 2? Et on l'a vu 2 fois au cinéma le Joker. 2 fois, mais on va l'avoir une 3e fois avec la 3e fois, il est pas encore dans le film Batman, là, c'est pas encore dit spécifiquement, tu vois. Il va. Ouais, mais non. Pour l'instant, on l'a vu 2 fois. Tu vois, on l'a vu que 2 fois. Mais bah, du coup, là, avec le bouffon vert, c'est entre guillemets pareil. C'est pareil avec Lex Luthor et les films Superman. Ça, c'est un mauvais exemple encore, parce que c'était trop du cul. Je sais pas c'est quoi leur délire avec Lex Luthor. Il y a d'autres personnages. Là, pareil, la galerie de méchants de Spider-Man, elle est super forte. C'est les ennemis principaux. Mais ils veulent pas faire autre chose. Comment en 5 films tu le fais 3 fois? En 5 films tu le fais 3 fois. Tu vois le premier film, ok, fallait bien le mettre parce que c'est l'ennemi principal, c'est celui que l'on connaît le plus. Dans le deuxième film, enfin c'est le deuxième ou le troisième? Non, c'est le troisième. Il revient c'est Harry qui fait le bouffon vert, ou je sais pas c'était quoi cette merde là, c'était même pas encore le bouffon vert. Il revient dans le troisième. C'est pour faire quoi? C'est pour aller d'un coup je suis gentil, boum, cascade Looney Tunes, maintenant je suis. Enfin, un coup je suis méchant, maintenant je suis gentil, il s'en fout. Là il revient, c'est pour être méchant. Combien de temps il a eu en tant que bouffon là? Combien de temps il a fait dans le film là? Il y a des scènes coupées aussi, hein, ça faut le savoir. Ouais, les scènes coupées, ça c'est le truc. C'est le truc avec cette saga, les scènes coupées. Et genre on a coupé toutes les bonnes scènes, toutes les bonnes idées, on les a coupées. Ouais, mais en tant que... On a dû avoir à peu près 10 minutes de bouffon vert à la fin du film. Génial. Je pense. Parce que pour le bouffon vert, 10 minutes. C'est pas stupide ça. Mais surtout qu'ils ont fait ça, mais il a rien à faire avec les Sinister Six. Non. Donc... déjà d'emblée, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tiens, regardez. Ouais, surtout ce qu'ils voulaient, c'était faire la mort de Gwen Stacy. Là, bah ça, en tout cas, ils l'ont bien fait. Elle Ouais, était bien faite, même si j'aurais préféré que ce soit Norman qui le fasse. Et Norman. Encore
un autre sujet, lui, parce que lui, ça m'énerve. Il avait commencé à amorcer le truc dans le premier. Arrivé là, il est en train de crever à moitié. Là, il a des griffes, tu sais pas ce qui lui arrive. On puisse reprendre le truc, apparemment, ils ont la même maladie qui fait qu'ils ont des griffes qui poussent. Les bartons. Des griffes qui poussent, et ils ont pas des marques sur la peau. Ils ont des marques, une sorte d'écailles chelou, dégueulasses. Bah oui, parce que c'est des gobelins. Ouais, bah ouais. Sans doute. Enfin, ils sont inspirés de Ultimate Spider-Man, mais ils ont pas poussé le truc, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, les deux méchants principaux, que ce soit Electro ou lui, c'est pas terrible. Electro, le pire, c'est que... Alors, Anton Max Dillon, au début, c'est un fanboy de Spider-Man parce qu'il l'a sauvé une fois, puis oh, Spider-Man. Déjà, à la base, il est ridicule, il est chiant. Tu veux être mon ami? Voilà. Et il est chiant. Là, c'est tellement poussé le truc. Ah, regardez, c'est Tiki qui va arriver à un truc. Alors que là, ça le fait pas du tout. T'as vu la dégaine qu'il a? C'est pas une dégaine. Parce que là, le problème, c'est qu'ils ont fait un. Parce que je veux choquer personne. Et qu'ils ont fait comme s'il était blanc. Parce que le personnage, à la base, il est blanc. Et ils ont fait comme s'il était blanc. Parce qu'une calvitie comme ça. C'est pas possible d'avoir une calvitie comme ça quand t'es noir. Ouais. Je l'ai dit tout de suite. Bah oui, surtout que là ça faisait un peu cheveux défrisés. C'était n'importe quoi. C'était quoi cette dégaine? Pour voir, c'est soit vous prenez un noir et vous en faites un personnage vraiment noir comment dire? Non mais au moins qu'il ressemble à quelque chose. Sa coupe de cheveux, tout ça, oui, son look quelque part. Ouais. Soit vous prenez un blanc et puis vous faites mocher quoi. En plus, je crois, Jamie Foxx, il a dit c'est sa sœur qui était sur le tournage qui a pensé à l'idée des cheveux. Putain, laisse ta sœur en dehors de ces trucs. Qui reste chez elle, c'est pour venir sortir des conneries. C'est vrai que là, c'est un et que tout le monde l'écoute en plus. Ouais, c'est vrai, il a une bonne idée. Faisons-lui une coupe genre bacon, tu vois. N'importe quoi. Et du coup, au final, il se retourne contre Spider-Man au moment où il se transforme en Electro. Ouais, et qu'il est à Times Square. Parce qu'il l'a pas reconnu. Là, oui. Non. C'est même pas que pour ça, c'est aussi parce qu'il dit ouais, tu me voles la vedette. Ouais. Genre il avait ses écrans partout, il avait sa tête sur tous les écrans. C'était son anniversaire. Et quand Spidey est arrivé, tous les écrans contre Spidey, donc il dit tu me voles la vedette, machin et tout. Bon, en plus avec son pouvoir il devenait fou. Il y a ça aussi. Il y avait la voix intérieure. Le truc des films Spider-Man. Ouais. Tous. C'est avec la musique paranoïa, machin et tout, tu vois. Ça c'était bien fait, mais ça colle pas au personnage, c'est des conneries. Et voilà. Et du coup, voilà, mais... Ensuite, il y a l'intro, tu vois, parce que ensuite, il y a Spider-Man qui le bat, et c'est après qu'il y a l'introduction de Harry. Là, par contre, la relation Harry et Peter, elle était plutôt pas mal. Ouais. Là, c'était, tu vois, on sentait le fait qu'ils avaient été potes, qu'ils sont potes, tu vois, et il y a une bonne relation entre les deux, c'était bien. Jusqu'à ce que ça dégénère. Jusqu'à ce que je suis malade, faut que tu me donnes le son de Spider-Man. Tu connais Spider-Man? Tu prends tes photos. Ouais. Alors vas-y, dis-lui. Donc Spider-Man arrive chez lui, il dit non je peux pas parce que je sais pas ce que ça ferait. Et là voilà, il déteste Spider-Man. C'est ça. En fait ils ont tous des motifs précipités pour détester Spider-Man. Voilà, faut précipiter le truc, faut qu'il rentre en contact, faut qu'il s'allie pour le battre. Voilà. Et voilà, et du coup, même la fin du film est pas terrible, hein, la mort d'Electro. Ouais, parce que oui, ils l'ont tué. Ah oui, si, parce que déjà et Gwen ont tué Electro. Déjà, Electro était surpuissant dans ce match. Il était surpuissant, donc ils étaient obligés de le tuer. Voilà. Ils ne pouvaient pas l'enfermer. Ça, je dis pas le contraire, parce que en plus, ils l'ont enfermé. C'est vrai qu'ils l'ont enfermé, mais en plus avec l'autre médecin à la con, là, ce cliché ambulant de Ruskov de je sais pas quoi avec son accent. On va mener des expériences sur vous, monsieur. C'est quoi ça? Bref, ils l'avaient enfermé, ils l'ont libéré. Enfin, ils l'ont libéré. Harry est venu le libérer, et patati patata, bref. Oui, je comprends qu'il fallait le tuer parce que pour moi, un méchant. J'ai besoin de toi! Un méchant comme ça. de moi. Un méchant comme ça, pour moi, faut que tu le tues. Et que tu le tues en le balançant dans la mer. Et ben là non. Là, il est mort d'une surcharge. Voilà, une surcharge. Surcharge électrique. Avec l'étoile de Spidey. Avec l'étoile de Spidey qui conduisent l'électricité. L'idée de Gwen. Bref. Ah non.
Si, c'était l'idée de Gwen. Non, c'est Ouais, pas ça. ils ont combiné L'idée un truc. l'idée de Gwen, c'était... Ouais, parce que lui, il avait déjà essayé ces toiles-là. L'idée de Gwen, c'était d'utiliser le magnétisme pour que Ouais. les lance-toiles grillent pas au moment Ouais, où c'est la toile rentre en contact avec Electro. C'est ça. C'était ça l'idée de Gwen. Alors que Peter savait depuis le départ que sa toile conduisait l'électricité. Enfin bref, ils l'ont battu. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait, parce que encore on dirait que Peter, comme dans les comics, il se crée sa propre toile et Ouais, tout ça. il avait essayé, mais il s'est foiré plusieurs fois. Et du coup, dans la formule pour Ouais. créer sa toile, il y a des substances de l'eau et tout ça qui expliquent que la toile conduit l'électricité. Ok, là j'aurais pu dire ok, je comprends. Mais là même pas. Là dans The Amazing Spider-Man 1, tu vois que la toile qu'il utilise, c'est de la toile qui vient vraiment des araignées. Ouais. Et tu vois, et qui est concentrée par Oscorp dans des petites cartouches pour être utilisée à des fins pratiques par les entreprises et tout ça. Et lui, Peter, du coup, il réutilise ces petites cartouches-là pour que ça devienne les cartouches de ses lance-toiles. La toile des araignées, ça conduit l'électricité. Ou... Alors sinon, ça veut peut-être dire aussi que il y a tellement... L'électricité d'Electro est tellement intense. Il y a tellement d'intensité dans l'électricité d'Electro que du coup, isolant ou pas isolant, l'électricité passe. Ouais, ça, Mais alors à ce moment-là, comment expliquer que le costume de Spider-Man est pas cramé plus que ça? Il s'est même pas déchiré, rien, il était clean. Enfin bref. Il y a des problèmes là. C'était naze. Ensuite, parce que là c'est pareil, c'est pas comme si il nous avait sorti un costume en caoutchouc comme Non, on je m'y attendais, mais non. D'ailleurs, un petit aparté, le costume dans ce film était quand même génial. Ah oui, le Là, costume il y a était pas de souci, parfait, c'était le meilleur le costume qu'on ait eu. le costume était bien comme il fallait, ouais. Mais bref, à part ça, bon, le costume d'Electro, je cherche pas à rentrer dans le sujet, c'était naze. Le costume du bouffon, pareil, c'était naze. Donc voilà, ça c'est expédié. Ouais, voilà le bouffon, justement. Il arrive après la défaite d'Electro. Bon, il capte vite fait que Gwen est là. Spidey et Peter. Il capte que 1 et 1 font 2, voilà. J'étais ton ami, Ouais. Peter. Donc, combat. Naze. Non, oui, Ah, il l'a battu en lui faisant se faire cogner la tête. Drop kick. Voilà. Naze. Super. Terminé. Combat de 2 minutes, quoi. Là, puis après, Bon. le gros du truc, en fait, c'est sauver Gwen. Oui, bah, donc voilà, il a réussi à tuer Gwen. Bon, la scène était bien. On sent La scène l'émotion, était tout bien, ça. ouais. Il n'y a pas eu de soucis parce qu'on y croit à la relation. J'aurais pu lui verser une petite larmichette à ce moment-là. Je me suis dit, oh merde. Ouais, Tu vois, c'était parce bien que fait. tu tombes amoureux de Gwen, un peu des mastodons dans Gwen Stacy, Ouais. tu fais, ah, c'est la meuf. En plus, tu crois à leur relation. Tu vois, en plus, de toute façon, ils sont déjà en couple dans la vraie vie, mais tu vois, ça Ça a aidé. voilà, tu crois vraiment à leur relation, c'est des bons acteurs en plus. Tu vois, tu crois vraiment entre eux, pas comme les deux autres dans l'autre saga. Bref, eux j'en parle pas. Et ensuite, à la fin, oui, voilà, ça part dans le fait qu'il faut qu'il surmonte la mort de Gwen, tout ça. Donc il disparaît pendant 6 mois. Enfin, Voilà. Spider-Man disparaît pendant 6 mois. Voilà, Mais il est remotivé par la tante May, en gros. voilà. Oh, Spider-Man, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Aussi une bonne relation avec la tante May, tu vois, elle était bien. Ouais. Et voilà, donc ça finit sur intervention du Rizzo. Le truc qui a été spoilé dans les trailers, genre la dernière scène du film et dans les trailers, quoi. C'est se foutre la gueule du monde, ça. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est genre, on l'a mis dans les trailers, mais voilà. Parce que Ils ont même pas voulu garder ça pour le Parce que film. pendant tout le film, je me suis dit, putain, ça arrive à quel moment ce truc-là? Et c'est dès qu'on a eu la scène à la fin où lui, il est là, mais encore pire qu'un méchant de Disney ou un méchant des Looney Tunes. Je vais t'écraser, le je vais te... Là, je me suis dit, oh putain, ils vont terminer le film là-dessus. Et voilà, ils ont terminé le film là-dessus. Alors il se termine sur l'araignée. Ouais. C'est La scène est cool, sauf qu'elle a été spoilée dès les premiers trailers. C'est foutu de gueule. Cool. Mais non, mais la scène. Du quoi. Quoi, la scène où il arrive avec la plaque d'égout et qu'il va lui balancer dans la gueule, oui. La scène est jolie quand même. Ouais. Oui. Non mais je veux dire, faut rester mesuré quoi. Cool. Bref. Mais ouais.
Autre problème du film, les scènes coupées, les autres idées bonnes, enfin les bonnes idées coupées, jetées. Ah mais ça c'est Sony, ça Ouais, parce sans arrêt. Parce que là je reviens... De toute façon, en vrai, le plus gros problème qu'a eu Spider-Man jusqu'ici, c'est d'appartenir à Sony. Voilà, parce que là je reviens sur un point qu'on n'a pas abordé, parce que c'est quand même un point du film, c'est la sous-intrigue avec ses parents. Parce qu'il commence le film là-dessus, quoi. Il y a ça aussi, ouais. Parce que c'était un truc qu'on retrouvait dans le premier, et là c'était un petit peu le fil conducteur Ouais, du il truc. est revenu dans le 2. Ouais, Il mais est revenu dans le 2, Histoire que- on apprend qu'au final... le père de Peter avait mené des expériences, ce qui fait que ils sont les seuls à pouvoir développer les pouvoirs. Ouais, les pouvoirs... L'ADN est compatible qu'avec eux, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est leur formule, tu peux l'utiliser pour l'additionner, enfin pour la fusionner avec l'ADN d'un animal, c'est ce que dire, et puis avoir les capacités de l'animal en gros. Voilà, Mais ça marche qu'avec eux. voilà, c'est ça. Ça marche qu'avec eux parce que eux, parce que le père de Peter s'est fait des expériences sur lui et tout, même il a étudié les araignées, tout ça, on l'a vu, hein, l'araignée dans le petit flacon et tout, il a étudié tout ça, même avec Oscorp et tout ça, c'est pour ça qu'Oscorp a continué les trucs d'araignées génétiquement modifiées et tout ça. Et du coup, quand Peter s'est fait mordre par l'araignée, ça a marché, il est devenu l'accident génétique, mais un accident génétique unique. Voilà. Il y a que lui qui peut devenir comme ça. Parce qu'on a vu qu'avec le Dr Connors, avec la combinaison des arts, voilà. Et puis Harry, ça a foiré. Voilà. Ça a complètement foiré, ça a dégénéré, et voilà. Il n'y a qu'avec lui que ça peut marcher. Et c'est pour ça que Peter, par exemple, avait raison. Enfin, le truc aurait pas marché. Spidey avait raison de dire à Harry, non, toi tu peux pas, ça c'est... Voilà. Et voilà. Et du coup, l'intrigue sur les parents, ça se termine comme ça, avec Peter en gros qui apprend que, par une vidéo de son père, grâce à une vidéo de son père, qu'il n'y a qu'avec lui que ce genre d'expériences peuvent marcher. Voilà, parce que c'est dans son sang, il est comme ça et que ça marchera aussi sûrement avec ses enfants, tu vois. Mais c'est génétique. Mais l'intrigue se termine là. Parce qu'ils ont coupé. Oui, il y avait aussi le père qui faisait une Parce que le père, normalement, n'est pas mort. Il est censé revenir à la fin pour le motiver à redevenir Spider-Man. Oui. Donc là, bref, parce que là, je rentre complètement dans le vif du sujet, c'est tout ce qu'il y a autour du film. Le traitement de Sony par rapport à ce truc. C'est quoi leur connerie? Oui, ils ont voulu introduire trop d'ennemis, et en plus ils les ont maltraités. Ils ont coupé des idées qui auraient pu être intéressantes. Ouais. Comme le père de Peter, comme la tête de Norman Osborn dans un bocal. C'est ce que dire pour être maintenu en vie, d'une façon ou d'une autre. Black Cat, bon, de toute façon je voulais pas en faire plus de choses que ça, donc c'est ouais, mais c'était vraiment histoire de bien nous préparer à des futurs trucs avec elle, quoi. Ouais, voilà. Mary Jane, voilà, ça, qui était censée faire sa première apparition, puis au interprétée final elle a par disparu. Comme quelque part, avec le recul, c'est dommage pour Shailene Woodley, c'est dommage pour l'intégrité du film, on va dire. Mais quelque part, c'est pas plus mal parce qu'au moins ils peuvent nous ressortir une bonne Mary Jane pour les prochains films avec Marvel. De toute façon, ils auraient pas fait grand chose avec elle dans ce film-là, donc ils seraient pas privés pour la faire après. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, on l'a pas vu du tout. Voilà, au moins, on l'a pas vu du tout. Là, on va vraiment pouvoir dire on l'a pas vu depuis des années. Mais... C'est bon, vous pouvez la réintroduire. Et c'est juste le problème avec cette compagnie Sony qui fait que maintenant ils se retrouvent à travailler avec Marvel Studios et qu'ils ont pas su gérer le personnage. Ils savent pas gérer le personnage, tout simplement, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas où ils vont. Ça se voit avec le film là, ils ont pas su ce qu'il fallait faire, donc ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils savent pas, c'est ça qui m'énerve avec leur truc, parce que faire un film Spider-Man c'est pas compliqué, bordel. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais la plupart du temps, il y a toujours un truc qui fait que ça c'est une bonne idée mais on va pas le faire. Ça c'est une bonne idée mais on va pas le faire. Ça c'est une mauvaise idée mais on va le faire. Et ça c'est depuis le premier Spider-Man, que ce soit niveau costume pour le bouffon vert ou le symbiote ou tu vois. C'est pas ce que je pense. Jusqu'à maintenant. C'est tout simplement parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Moi je pense que c'est ça, ils savent pas de quoi ils parlent. Et en plus de ça, ils sont limités par le fait que Spidey dans les comics, c'est un personnage
que des interactions. Partout. Il fait plein de crossovers, c'est un personnage. Je pense que c'est celui qui fait. C'est un personnage. Je pense pas. Disons que comme c'est le plus populaire, faut le faire croiser tout le monde. Qui c'est pas lui. Je pense que c'est lui, après c'est. Après ils se croisent tous plus ou moins, tu vois. De toute façon, ils sont tous dans la même ville. Oui, voilà. Donc voilà, mais et du coup là dans le film, il n'y a pas eu possibilité de faire ça jusqu'à maintenant. Voilà. Et du coup, ils sont encore plus limités. Déjà, ils ont de mauvaises idées, mais en plus de ça, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire avec le personnage. Parce qu'un film typique de Spider-Man par Sony, c'est Peter a des problèmes, il veut les résoudre, il y a un ennemi qui débarque. Un ennemi qui n'est pas vraiment méchant, qui a une voix intérieure qui lui pousse à être méchant. Qui le pousse à être méchant, voilà. Genre, ouais, on n'est pas manichéen. 5 fois sur 5 films. Je l'ai signalé, quoi. L'ennemi veut atteindre son but, parce qu'il a un but d'une façon ou d'une autre, qui menace la sécurité de New York. Du coup, Peter rentre en clash. En plus, il se rend compte que l'ennemi en question, c'est un ennemi qu'il connaissait avant. Ils se battent un coup, le combat s'arrête d'une façon ou d'une autre, et ils se rebattent au combat final. Peter, entre deux, il a ses petits discours tout bien fait, tout bien joli, avec Mary Jane, ou Gwen d'ailleurs, peu importe, et la tante May. Et ça finit que Peter bat le méchant, il règle ses problèmes avec les femmes de sa vie. Et voilà, c'est fini. Voilà, il faut rempiler vers un film, un 2 ou un 3. Voilà. Et voilà, et c'est ça. Et t'as rien d'autre. J'ai des 5 films, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pareil. Heureusement qu'ils ont fait leur deal avec Marvel, histoire qu'on ait droit un peu autre chose, quoi. Qu'on ait droit à un Spider-Man qui fait un peu autre chose. Voilà, qui ait d'autres possibilités qui s'ouvrent, tout simplement, tu vois. Qu'on n'ait pas le droit qu'à ça. Et en plus de ça, comme il va faire partie d'un Marvel Cinematic Universe, justement, tu vas pouvoir jouer avec les ennemis. Plus de nouveautés. Tu vas pouvoir jouer avec les ennemis et les crossovers. Dire il y a un ennemi qui apparaît là, puis qui arrive là, il réapparaît dans un film Spider-Man. Il y a plein de trucs comme ça à faire et ça va être plus. De nouvelles interactions autres que sur le petit univers. Voilà. Et du coup, ça va être plus divertissant, ça va être plus. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais malgré tout ça, ça reste un des films les moins flingués de la liste. Ça reste un des films les moins flingués de la liste. C'est dire ce qui arrive après. Parce que The Amazing Spider-Man 2 est regardable, après, faut pas exagérer. Sur le moment, quand j'ai fini de voir le film, j'ai trouvé que c'était le meilleur film Spider-Man. À chaud, je me suis dit c'est le meilleur. Parce que il suffit que tu me balances 2-3 images de Spider-Man qui se balance avec sa toile, ça y est. Tu fais des blagues. Voilà, là je suis bon. Une bonne Gwen Stacy. Là je suis bon, je suis une tante May admissible, une bonne maison, une bonne relation de Peter et May et tout. Mais après quand tu revois le film, que tu vois tout ce qui va pas, tout ce qu'ils ont voulu faire, tout ce qu'ils ont pas fait. Ouais, tu te dis qu'en fait il y a de gros points négatifs et que les gros points négatifs gâchent les bons points. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, après le film est regardable, il y a quand même des points positifs. De bons effets spéciaux, allez-y, voir le truc. C'est un film à voir une fois quand même, c'est un film à regarder. Histoire de se forger une idée, quoi. Mais je pense que le problème, c'est que dans quelques années, dans 10 ans, par exemple, on se rappellera plus de The Amazing Spider-Man. Dans 10 ans, Spider-Man 2. Et tant que le prochain film Spider-Man arrive, on aura déjà oublié. Non, mais je veux dire dans 10 ans, parce que dans 10 ans, on aura Tom Holland. On l'aura vu plein de fois. On l'aura vu plein de fois entre ses films solo, les apparitions qu'il va faire dans les films de Marvel Studios et tout ça. On l'aura vu plein de fois ici, il aura rencontré plein d'ennemis, plein d'autres héros, il y aura eu plein de trucs. En plus de ça, Tom Holland, il est super jeune, ce qui fait qu'il a tout son temps. Et il a à peu près l'âge que va avoir Peter dans le film, qui va avoir 15 ans. Tom Holland aujourd'hui il a 19 ans. Bon, voilà, ça va. En plus, il a un physique plus jeune que son âge. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec Tobey et Andrew qui avaient 27 ans lors de leur premier film respectif, n'importe quoi. Non, mais encore Andrew, ça passait dans le premier film. Après, dans le deuxième, tu commençais à avoir des traits, tu te dis, là, on ne croit plus. Là. Voilà. Donc voilà. Mais bon, voilà, The Amazing Spider-Man 2, c'est quand même un film à voir une fois. Et ce qu'on n'enlèvera pas à cette saga, c'est qu'Andrew était bon dans son rôle. Bah, de toute façon,
Andrew, Enfin, le casting. Emma Stone et puis Sally Tante Field May, pour la voilà. tante May, les trois étaient pas mal, Ouais, ils étaient solides. Hein. bons dans leur truc. Ils étaient solides. Ouais. Puis en plus de ça, c'est les j'ai envie de dire les personnages principaux. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ceux qui reviennent après. Donc tu vois, mis à part les ennemis, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même c'est solide de leur part. Eux, Ouais. ils étaient solides. Ouais, il y a ils rien ont à eu dire une sur bonne eux. prestation, il n'y a pas de souci. Voilà. Même si on peut reprocher quelques trucs au Peter Parker d'Andrew, tu vois. Tout comme on Peut-être peut un- reprocher quelques trucs peut-être au un peu Peter trop- Parker oh. de Toby. Oui, voilà. Tu vois, peut-être un peu trop cool et tout. Mais surtout, en fait, c'était un truc surtout à reprocher au premier. Parce qu'encore dans le deuxième, on peut dire, bah, il a évolué, tu vois. Ouais, ouais. Peter, dans les comics, il est censé évoluer aussi. Ouais, Lui aussi, dans les comics aussi, il est censé devenir plus cool avec le temps. Donc, à la limite, dans le 2, allez, ça passe. Mais dans le 1, c'était un peu plus gênant, mais bon, voilà. Donc voilà, du coup, c'était The Amazing Spider-Man 2 qui est à la place numéro 17 du classement. À partir de là, ça va être. Ça commence à devenir. Ah, le 16, c'était... ouais, on verra. On n'est pas encore décidé. On verra. Bon bah voilà, c'était la review de The Amazing Spider-Man 2. Tchuss.